Bien, Giovannini. Oui, merci Président. Donc pour le groupe FEMA-Gorsiga. Tout d'abord, merci évidemment à l'initiative du Président du Conseil exécutif et de vous-même pour avoir permis en fait cette convergence avec les Gilets jaunes, cette convergence qui manquait entre la démarche citoyenne et ce qu'on appelle généralement l'institution. Je crois qu'il y avait des incompréhensions au départ et c'est dommageable. Et l'initiative de la conférence sociale les a réparées, puis surtout l'inscrit dans le temps. Et c'est ça qui me semble important à souligner aujourd'hui. Nous allons poursuivre nos travaux. Aujourd'hui, on parle donc des produits de consommation courante et de la hausse des carburants. Nous allons, le Président l'a dit, poursuivre des travaux par rapport à ces deux points essentiels, mais aussi poursuivre nos travaux sur d'autres plans qui sont très importants aussi. D'autres, avant moi, l'ont dit. S'il faut rappeler un petit peu quelques chiffres quand même, en tant que président de l'Office public de l'habitat, je peux rappeler quand même les chiffres du logement, et ils sont catastrophiques. Rappelons que plus de 80% de la population corse est éligible au logement social. On a parlé des 20% de précaires. Il y a aussi la précarité énergétique. Par rapport au continent, notre taux de précarité énergétique et surtout de la bascule vers la précarité énergétique est double. Il y a 6400 demandes en attente de logement social en Corse. Quand je dis les demandes, ce sont des gens, ce sont des familles, pas seulement des personnes, des familles qui sont pas simplement, qui ont fait la demande. Et il y a des tas de gens qui ne font pas de demande. Et globalement, chaque comité régional de l'habitat et de l'hébergement nous le dit, on délivre, tout bailleur confondu, sont réceptionnés chaque année moins de 500 logements neufs. Donc vous voyez qu'on est vraiment en deçà de tout. Donc la suite qui va être entreprise notamment à travers la question du logement, elle est vitale. Elle est vitale pour des gens qui sont vraiment dans l'attente, dans le besoin. Et moi, je le vois tous les jours. La misère, je suis confrontée chaque jour. Je vois ce que c'est. Je vois, il y a une demande. Et là où c'est vraiment très inquiétant, c'est que la misère n'est pas que chez les miséreux, comme on disait avant. Aujourd'hui, les gens qui ont un salaire, qui ont un travail, eh bien, ils sont dans des difficultés. Tout le monde galère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui galèrent, même dans les classes moyennes. Et donc, c'est ça qui est quand même très inquiétant. Je voudrais même rappeler aussi que avant la crise des Gilets jaunes, avant que ce mouvement citoyen prenne forme et éclaire en fait l'opinion publique mettre un peu les phares sur ces réalités-là très inquiétantes, notre collectivité et particulièrement notre majorité, nous nous étions emparés de ce problème déjà dans les précédentes mandatures, et d'ailleurs toutes forces politiques confondues, hein, on a toujours eu ce souci-là, mais il y a quand même ce plan de lutte contre la précarité, ça n'est pas rien, puisque c'est toute une série de mesures qui agissent sur la santé, sur le logement, sur la mobilité, sur l'accès à la culture, sur l'insertion des jeunes, notamment avec le Patto di Adiuantu. On a parlé de la carte Tariterade, on a parlé de territoire zéro chômeur longue durée. Il y a des tas d'initiatives qui sont prises. On peut parler aussi, parce qu'on a parlé donc du prix de l'avion, il y a un effort énorme qui est fait par notre majorité pour la prochaine DSP par rapport au bord à bord. Et il y a notamment aussi un accompagnement par rapport aux problèmes de santé, aux problèmes de ceux qui sont contraints de se déplacer. Il y a aussi tout un accompagnement qui est fait. Donc il y a un accompagnement, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, on s'en rend bien compte. Donc ce qui est important, c'est que dans ces plans-là qui s'inscrivent sur la durée, ce travail qui est fait à propos d'un problème qui est maintenant structurel, qu'on fait aussi en coordination avec tous les acteurs, que ce soit les institutions, mais aussi les associations, on se donne des observatoires, et on innove. On innove, et ça c'est important. Donc poursuivre nos travaux, s'inscrire dans la durée, travailler à ce problème structurel, et surtout travailler ensemble. C'est ça qu'il faut retenir et que notre groupe veut retenir. Nous allons mutualiser nos efforts. Aujourd'hui, on converge, on se met d'accord sur une première résolution solennelle et on va continuer à travailler sur différents travaux et on va essayer, dans la durée, vraiment de s'occuper des sources du problème et essayer de déconstruire un peu tous ces mécanismes qui
qui mène à la précarité. Voilà, donc ça c'est un pari sur l'avenir et ça me semble très important de le souligner. Merci.